Hello tout le monde, je suis en direct dans mon groupe Facebook et ensuite je veux le mettre aussi sur YouTube. J'attends les 2-3 instants pour vous voir arriver. Pour ceux qui me voient sur YouTube, rejoignez-nous dans le groupe Wana Academia, première académie des clés génétiques. Voilà, je pense que ça fonctionne. Voilà, j'attends vous voir arriver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Wana Martins, Gene Case Guide. J'accompagne et je forme aux clés génétiques, l'outil qui suit au Human Design dans la connaissance de soi et l'éveil de conscience. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore notifié de ma présence, j'attends. Alors, cet événement sur 3 jours est pour faire voilà, les portes ouvertes de mon académie autour des clés génétiques et répondre à vos questions, à des questions personnelles, avec ou sans profil, voilà, en canalisant vos clés génétiques. J'ai reçu beaucoup de questions par mail. Est-ce que ça fonctionne? Je vais regarder. J'ai l'autre ordi à côté. Ça y est, ça fonctionne. Dites-moi, faites-moi signe si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. C'est le but de consacrer du temps par rapport à vos préoccupations du moment. Comment aller chercher les informations, comment aller regarder vos clés génétiques par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie. Voilà. Je vois que vous êtes là sur l'autre ordi, mais sur mon ordi, je ne vois pas encore. Ouais, ça doit marcher. Super. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Bon, tant pis. Je pense que... Ouais, c'est bon, je vous vois. On va parler clés génétiques, comment elles fonctionnent, voilà, dans notre vie et comment elles peuvent nous apporter des réponses, parce que c'est vraiment le but. Le but d'avancer dans notre vie avec vraiment les ressources les plus proches de notre profil, de notre personnalité, de notre tempérament, de tout ce qui nous habite et surtout de cette connexion que nous pouvons avoir à notre âme. Alors hier, pour le jour J1 des portes ouvertes, je vous ai fait un peu le topo de l'académie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'impact des ombres et du don, le temps que vous arrivez. Et je vais démarrer après avec les questions. Je vais alterner entre les questions que j'ai reçues par mail et les questions que vous allez poser en direct. Alors, les ombres dans les clés génétiques, en fait, ce sont des énergies qui amènent une réponse par rapport à une attention que nous avons. En fait, sur le chemin, on avance, souvent on regarde le sommet. Parce qu'on se donne des objectifs, on a des rêves et en fait on oublie de regarder le chemin en bas. Il y a on peut trébucher, il y a des racines, il y a des pierres, il y a des trous qu'on risque de ne pas les voir et qui peuvent nous challenger, nous défier et nous détourner de notre route. Du coup, les ombres qui sont collectives avant tout, on oublie cet aspect parce qu'on les prend toujours personnellement, elles vont nous signaler des peurs, elles vont nous faire réagir dans notre corps et nous ramener en fait dans notre corps pour qu'on soit vigilant à ce qui se passe à nos pieds, devant nous, devant notre nez. Parce que si on n'avance pas correctement sur ce chemin, on risque jamais en fait d'atteindre le sommet. Du coup, elles sont très calibrées moment présent, très calibrées justement pas par pas. Et il y a des ombres en fait qui sont là
pour nous rendre attentifs, la plupart. Hein. Et ensuite, il y a des ombres qui sont très collectives dans le sens où ça nous appartient moins, mais qui nous traversent, qui rentrent dans notre aura et qui nous traversent au niveau énergétique et on va ressentir leur contenu, leur émotion, leurs pensées malgré nous. Vous avez pu le constater lorsque vous rentrez dans des espaces très peuplés, dans des magasins, dans des spectacles. Enfin, ça peut être dans le positif comme dans le négatif. Quand vous êtes dans un spectacle, ben, vous allez ressentir en fait l'égrégore collectif de l'espace qui est rempli de tous les auras de tout le monde. Et ces énergies vont vous remplir, elles vont vous parler, vont vous transmettre des choses, mais qui ne sont pas vraiment à vous. Voilà, et vous allez vous sentir un peu porté par des informations, par des désirs, parfois par des envies qui sont décalées de vous. Mais comme elles vous habitent, bah, c'est difficile de faire la différence au début. Et du coup, voilà, il y a ça. Mais avant tout, je voulais vous transmettre l'information que les ombres sont toutes positives, elles sont toutes là avec une raison. D'abord, nous rendre vigilants parce que c'est dans cette vigilance et attention du moment présent qu'on peut voir notre don et nos dons qui se cachent derrière ces ombres. Et c'est pas les ombres qui sont difficiles en fait à vivre hein, parce que lorsqu'on les éduque avec l'activation des clés, on communique avec elles très facilement, elles font partie de notre équipe. Mais lorsqu'on ne les connaît pas, en fait, c'est l'influence, l'impact que ces ombres ont sur nous. Voilà, c'est ça en fait qui nous plombe, c'est notre réaction, si vous voulez, à leur présence. Lorsqu'une ombre est là, voilà, avec son message, en fait, soit on la repousse, soit on l'écoute pas, soit on la nie, soit on l'ignore. On fait tout pour. Et du coup, bah, l'ombre, elle crie plus fort, elle intensifie sa présence et c'est sûr que ça va créer un malaise à l'intérieur de nous, mais c'est pas l'ombre qui est en cause, vous voyez. Plus on apprend à entendre leurs messages, plus on apprend à les reconnaître lorsqu'elles sont là, parce que ce sont des parties de nous hein, qui ont peur, tout simplement, bah plus on va mieux avancer ensemble et on va mieux faire la différence, parce que à l'intérieur de nous, et on est plusieurs entités identitaires, il y a l'enfant intérieur, il y a l'ado intérieur, il y a tous ces adultes intérieurs qu'on a libérés, qu'on a fait naître, en fait, tous les 7 ans, et voilà, chaque facette de nous va avoir son accès aux ombres et à ces ombres, et chaque identité en nous va réagir différemment à nos ombres. Par exemple, c'est là la finesse des clés génétiques lorsqu'on se forme et qu'on va vraiment en profondeur et on distingue en fait toutes ces facettes de nous parce que par exemple, avoir telle ombre ou telle ombre, je parle, ouais, je vais choisir l'ombre du contrôle, je sais pas pourquoi, bah, on va avoir tendance à réagir à cette ombre de façon différente. En fait, en fonction de qui est là, si c'est notre enfant intérieur parce qu'on se sent dans un contexte qui nous fait régresser sur nous-mêmes, on se sent petit, on se sent limité, voilà, tout est là, ben en fait ça va être notre enfant intérieur qui va reconnaître cet espace et qui va réagir à l'ombre mais à sa façon. Et lorsque nous sommes face à d'autres personnes et on est dans une posture d'adulte mais on n'est pas à l'aise, ben là ça va être peut-être l'ado ou certains adultes antérieurs qui vont prendre le relais et eux vont réagir à la même ombre, au même espace d'ombre à leur façon. C'est pour ça que lorsque nous sommes dans nos ombres, parfois nous nous mettons en colère,
à la même ombre, dans le même contexte, au même déclic, je parle. Parfois nous nous mettons en colère, parfois nous nous intériorisons et isolons énormément, parfois nous captons des informations diverses et variées. Et voilà, il y a cette dynamique-là. C'est vrai qu'on ne la connaît pas forcément, mais sachez qu'il y a tellement de variations à l'intérieur de nous. Mais à partir du moment où on reconnaît l'espace de l'ombre, après les variations, on saura les déceler. Parce que l'espace de l'ombre, c'est leur espace commun, leur scène commune où elles interagissent. Voilà. Est-ce que j'ai des commentaires? Ah, coucou Claire, ça fonctionne. Je ne vois pas directement sur l'ordinateur, mais je vous vois là. Super. Pourquoi je ne vous vois pas? Bon, tant pis. Je vais regarder là. Les commentaires, c'est plus facile. Je vais envoyer un commentaire pour voir. Ah, il y a une erreur. Bon. Super. Ouais, je vois pas les commentaires là-dessus, mais du coup, de toute façon, j'ai prévu cet ordinateur pour les questions des mails. Voilà, je passe aux questions. Je vais te prendre toi, Claire, et Chantal, parce que vous êtes là et vous m'avez envoyé votre question. Alors, Claire, par rapport à ta question, tu m'envoies ton profil, je vais l'ouvrir ici, comme ça. Voilà, tu me poses la question par rapport à la réorientation, enfin, ou l'orientation professionnelle. Tu vas pouvoir me répondre peut-être à 2-3 questions parce que je ne sais pas depuis quand. Tu as eu un burn-out il y a 5 ans, mais je ne sais pas depuis quand tu es dans cette recherche en fait de voie. Mais tu me dis que tu n'as jamais su trouver ta voie, il me semble. Quand je regarde ton profil, ben, la première chose que je vois, c'est ta clé 24 en haut de l'addiction. Ça veut dire que avec sa clé partenaire, la 44 du défi de l'interférence, il se peut que tu as reçu une éducation où on t'a un peu obligé à suivre certaines voies qui t'allaient pas du tout. Qui t'allaient pas du tout, ou qui étaient trop raides, trop matérielles, ou trop pragmatiques, ou trop moins sensibles que ta sensibilité. Et comme tu as un génie de sensibilité, la clé 19, bah, il y a eu une dissonance en toi. Est-ce que je suis la voie qui est là? Parce que la clé de l'addiction 24 te forge, t'a forgé dans toute ta vie à suivre justement un peu la famille ou la culture ou un peu ce qu'on t'a dit de faire, peut-être pas la famille, mais voilà, dans tes parents, en fait, parmi tes proches, on t'a un peu suggéré un peu la voie. Il se peut que ça soit ça, ou à partir de la clé 44, que tu as eu t'as croisé le chemin des personnes karmiques, des relations karmiques qui t'ont canalisé justement vers des voies à gauche à droite, mais toujours sont-ils des voies qui ne te correspondaient pas. Mais c'est normal parce que tu as un profil très particulier où on a la limitation, on a la monotonie de la 15, on a la médiocrité, on a l'indifférence. Ce sont des clés fortes dans le sens où on a l'impression de se sentir bloqué, figé sur notre route. Et quand on est figé, ben, les peurs sont là, justement, les ombres arrivent parce qu'elles se demandent pourquoi Claire ne bouge plus, pourquoi elle ne fait pas le pas sur le chemin, ça veut dire que c'est grave et elles t'induisent en fait une sensation de blocage. Je dis pas que c'est pareil, hein, pour toi c'est une bonne réalité, mais dans la subtilité de l'énergie, en fait, dans la subtilité spirituelle, le blocage n'existe pas, en fait. À partir du moment où tu prends conscience que tu es la source de ce blocage, parce que tu n'acceptes peut-être pas d'aller vers la voie qu'on t'a suggérée, là ça va créer une dynamique différente. Moi je te suggère de faire des pas. De toute façon je donne toujours ce conseil à tout le monde. Fais des pas
même si ça n'a pas l'air d'être dans la sensibilité que tu recherches, parce que la sensibilité que tu recherches, ça peut être un piège, elle va se révéler, euh, elle va te montrer quelque part la voie plus tard. Mais les premiers pas vont justement, même si c'est pas sur des chemins que tu apprécies fortement, voilà, qu'il y a des choses qui vont te rappeler un peu le passé, qui vont te rappeler des personnes proches auxquelles tu veux peut-être pas ressembler, parce que ça va renvoyer de toi une image de quelqu'un qui est limité et c'est un sentiment que tu l'as au centre de ton profil. Alors, c'est un sentiment que tu recherches à éviter à tout prix. N'empêche, les premiers pas sont sur ce chemin. Les limitations et tout ce que tu ressens, le fait d'aborder des postes qui ne te ressemblent pas ou des choses ponctuelles, hein, ben c'est par là que ça va se passer. Ça montre que tu es obligé quelque part d'entrer dans certaines cases. J'imagine que tu l'as déjà fait parce que tu as cette clé 8, tu as la clé 16 de la polyvalence, ça veut dire que avec ce canal, tu peux vraiment te débrouiller malgré le fait que tu es différente et que tu as cette sensibilité à part, tu peux t'adapter. Et lorsque tu vas ouvrir ces portes, voilà, juste avancer et accepter parce que tu as cette facilité à créer en fait des possibilités, ben, les personnes karmiques, parce qu'avec cette clé 44 de l'interférence, tu vas attirer d'autres personnes karmiquement positives qui vont t'indiquer la vraie voie. Voilà, je sais pas si, hop, je sais pas si c'était clair. Je sais plus quelle question je voulais te poser. Ouais, bah ça viendra. Dis-moi déjà, coucou Myriam. Dis-moi déjà si ça te parle. Ouais, je vois toujours pas le nombre de vues et les commentaires sur cet écran. Heureusement que j'ai ouvert l'autre. Alors, je passe à Chantal. Chantal, tu me parles. Alors, c'est pas ton profil. Il est où? Il est où? Il est là. Tu me parles de solitude et ce tiraillement que tu ressens entre rester dans ta grotte, comme je peux l'appeler, et être en contact avec les autres. Tu me parles du groupe, qu'à chaque fois que tu te retrouves dans un groupe, ça te fait quelque chose. C'est absolument normal que tu aies ce sentiment parce que tu as un profil qui tiraille entre la ligne 1 du solitaire bien conscient qui se plaît dans sa solitude, tu le dis, et la ligne 4 du groupe qui est inconscient, mais pourtant c'est ce groupe qui va te révéler, c'est ce groupe qui va euh, te faire briller en fait dans ton génie. C'est dans le groupe que ton génie, qui est la joie de la 46, ça se délice de rendre la joie aux gens, va s'exprimer. Mais c'est vrai que comme tu as la ligne 1, tu as besoin de cette solitude. Mais c'est pas dans la ligne 1 que enfin, tu peux t'exprimer, avoir une activité dans un solitaire quelque part, avec cette ligne 1 quand tu crées. Mais lorsque ce génie veut s'exprimer par touche ou par période ou je ne sais pas, 2 fois par semaine ou une fois de temps en temps, mais quand même régulièrement, c'est dans le groupe. Voilà, déjà ça. Et ensuite, dans ta question, j'entends, vu que tu as 2 fois la clé 29 dans ton profil, bah, j'entends une peur en fait de t'engager, une peur de te lâcher, y aller. Euh, je vois la clé 9 dans ta vocation, ça crée de l'inertie. Plus tu t'habitues à ta solitude, et c'est ce qui risque de t'arriver. C'est un peu le cas de ce que tu vis. Plus moins tu vas avoir envie de t'ouvrir vers le groupe et vers l'autre tout simplement. Et plus tu vas te trouver des excuses à confortable à cette solitude confortable, mais c'est pas dans la solitude en fait que tu vas te révéler encore une fois. La solitude est là pour que tu te ressources,
et que tu ailles chercher des informations, mais ces informations vont justement aider ce génie en toi à se révéler au monde. Je me reconnais un peu dans ton profil parce que euh, moi aussi j'avais ça, je t'avoue. J'ai vécu longtemps dans la solitude dans le sens où j'étais dans mon coin. Bon, j'avais divers jobs de prof, ingénieur, chercheur, mais j'étais quand même dans mon coin. Je réagissais au minimum syndical, mais dans mon fort intérieur, je me disais que j'étais très différente, que j'étais très sensible, que je pouvais que me protéger en fait de l'autre parce que sinon j'allais pas être opérationnelle, j'allais pas en fait fonctionner normalement. Et là en fait je me suis créé toute une histoire. Je refusais d'aller sur les réseaux sociaux, de montrer ma photo parce que j'absorbais des énergies. Je te raconte ça, ça doit te concerner un peu, tu vois. Et, et jusqu'au jour où j'ai décidé d'ouvrir cette activité, il y a 3 ans, avec les clés génétiques notamment, mais là, j'ai fait vraiment le basculement et je me suis rendu compte à quel point je me racontais des histoires. Juste pour me protéger. En fait, j'avais très très peur de passer vers cette voie, d'aller vers l'autre. Mais à chaque fois, comme tu le dis aussi dans ton mail, à chaque fois que j'avais l'occasion d'entrer en contact avec des proches, avec des voisins, avec des amis, je m'éclatais. J'étais la coach de service, à chaque fois je te conseillais. Et là, je sentais vraiment ce génie se déployer et ça me faisait quelque chose. Et ben après, il rentrait dans la lampe et il tirait son couvercle. Et je me retrouvais dans la solitude et de nouveau je me racontais que non, parce que je me retrouvais fatiguée, j'avais pas l'habitude de tenir à long terme. Du coup, voilà. Mais une fois que je me suis engagée et j'ai décidé cette voie, je peux même plus me rappeler de ce sentiment. Oui, j'ai besoin d'être dans la solitude. Oui, j'ai besoin de ma grotte pour créer tout. Mais une fois qu'on est sur ce chemin, on peut aménager vraiment notre chemin à notre guise. C'est l'idée. Tu as la clé aussi du magnétisme. Tu as des clés extraordinaires dans ton profil. Alors, avec la clé 1 dans ton mental qui cache la clé 2 de la dissonance et la clé 13 et 7 dans ton émotionnel, sache que tu peux te raconter des choses juste pour protéger des peurs. Ah, va voir cette peur, elle va pas disparaître du jour au lendemain, mais par petits pas, commence par petites choses, voilà, mais introduis cet aspect de groupe dans ta vie, ça va être intéressant parce que justement, ça va être des personnes que tu vas rencontrer dans les groupes qui vont te passer des informations, ça c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai? Alors, Chantal, c'est tellement ça, merci, c'est clair. Oui, en tant qu'autiste Asperger, j'ai appris à limiter sans ne comprendre grand-chose aux gens et manières qui m'entouraient. Ça a été un chemin que de retrouver mon langage et ma créativité, ça me parle, même si je me sens pas bloquée, plutôt en retrouvailles. Le blocage se vit à plusieurs niveaux, hein, mais oui, c'est bien d'avoir dépassé ça. Et autiste Asperger, c'est juste une façon de fonctionner qui canalise vraiment des choses particulièrement hautes et sensibles. On peut fonctionner très bien en délimitant vraiment notre profil, notre case et notre façon de fonctionner. J'ai formé aussi, on peut faire plein de choses, on capte énormément. Et c'est méthodique, voilà. J'avais oublié que tu me l'as dit. C'est vrai que tu as besoin de méthode, tu as besoin de savoir par quelle étape tu passes et d'avoir une clarté sur le processus. Et c'est peut-être ça qui te freine, voilà. Mais tu peux te faire accompagner. Avec des coachs ou avec les clés génétiques pour justement avoir une visibilité de comment tu peux t'y prendre et pour pas que tes clés accentuent ta façon d'être. Qu'est-ce que j'ai? Tac, tac, tac. Alors, je reviens à ma liste.
J'ai plusieurs questions. Des personnes qui m'ont demandé de ne pas mentionner leur prénom, mais elles vont se reconnaître dans la question. J'ai une question des personnes qui d'une personne qui connaît ses clés, qui connaît les clés, l'outil, et qui regarde les clés. C'est vrai qu'à partir du moment où on rentre dans le monde des clés, on a tendance à regarder les profils de tout le monde. Et elle a une équipe, une équipe et elle a des clients, voilà, et elle regarde voilà, les clés de ses clients et elle a constaté qu'elle est dans une période où les personnes qui l'approchent, que ce soit dans son équipe, que ce soit des clients, ont les mêmes clés qu'elle ou des clés inversées. Dans le sens où la deuxième et la troisième clé, bah, c'est la troisième et la voilà, c'est les quatre clés vertes sont inversées en miroir. Vous allez constater ça si vous avez l'habitude de regarder ou si vous prenez l'habitude tout simplement de regarder un peu les clés ou si vous avez regardé les profils de vos proches et que vous trouvez des clés, les mêmes clés vertes. Sur les clés vertes, je parle, parce que d'autres clés dans le profil, c'est plus subtil. Mais quand on tombe sur les mêmes clés vertes, ben là, c'est un peu l'âme, même si c'est des lignes différentes dans la décimale, ce sont des âmes qui vont résonner un peu avec les mêmes énergies, avec la même sensibilité, de chercher la même activité, qui vont être révélées par la même énergie de défi. Et du coup, plus on a cette tendance à croiser, enfin c'est des périodes, lorsqu'on rencontre les mêmes clés, placées aux mêmes positions, ben là on va vivre une période plutôt de reconnaissance. En fait, c'est un petit peu comme si on se retrouve dans notre famille d'âme. Lorsque les clés sont inversées, ça donne une autre dynamique dans le sens où on a besoin de retourner. Il y a parfois des profils, et ça se trouve, c'est ton profil, oui. Lorsque c'est inversé, c'est qu'on a besoin de cette inversion pour les reconnaître, parce que si c'est trop direct, ça nous impacte dans notre sensibilité et on risque de se bloquer. Alors les énergies de notre âme nous envoient des personnes avec des clés inversées où on va se reconnaître dans l'inconscient de l'autre quelque part et l'autre va se reconnaître à l'intérieur de nous et on va se compléter énormément. Pourquoi? Parce que ces quatre clés vertes, ben, c'est la croix d'incarnation selon le Human Design, elles ne sont pas connectées ensemble pour rien. Voilà, les deux premières et les trois, quatre, voilà, la position 3-4, ce sont des clés partenaires, mais le fait de se connecter ensemble, ben, ça donne des paires de clés partenaires dans cette séquence Génus qui va justement activer vraiment une dynamique particulière. Du coup, lorsqu'elles sont inversées, ben, on va se compléter. Lorsqu'on sont les mêmes, on va fusionner avec la personne pour justement aller vraiment reconnaître les détails dans notre fonctionnement. C'est pas pour rien qu'on croit ces personnes, c'est dans des périodes bien spécifiques de notre vie, lorsqu'on a envie de passer à des niveaux plus importants de fonctionnement, où on a envie de se retrouver avec les âmes de notre famille d'âme. Qu'est-ce que j'ai encore? D'autres questions? Je vous attends avec les questions en direct. Dès que je les vois, je vous réponds. En attendant, je réponds aux personnes qui m'ont envoyé leur mail. Alors, j'ai une autre question qui va parler peut-être à nombreux parmi vous, parce que c'est une question que je reçois souvent, en fait, un peu cachée, un peu dissimulée derrière d'autres questions, mais qui concerne le couple. Et lorsque nous sommes dans un couple, que ça soit récent, que ça soit de longue date avec quelqu'un et que nous cherchons, nous cherchons
dans nos ombres et que nos ombres s'activent pour rien, voilà, on est juste dans un truc et pouf, il y a un truc qui éclate et on ne comprend pas pourquoi, on se prend la tête, avec l'autre. Et ben, lorsqu'on regarde les profils, justement, euh, il y a la lecture de profil, enfin on peut regarder le profil de façon individuelle, ça donne la dynamique de chacun. Voilà, les deux partenaires ont leur profil, il y a des similitudes parfois, il y a des choses forcément, parce qu'on ne choisit jamais un partenaire pour rien, il y a des connexions, des clés qui se font, soit parce qu'il y a des clés communes qui vont aller chercher l'autre, soit parce qu'il y a des clés connectées par des clés partenaires, soit parce qu'il y a des clés connectées par des cercles de codons. Souvent c'est le cas, souvent c'est ça, c'est pour ça que c'est subtil et qu'on ne saisit pas toujours les liens. Les cercles de codons, ce sont en fait des séquences dans l'ADN qui regroupent plusieurs brins d'ADN, plusieurs clés génétiques. Il peut y avoir des cercles de codons avec une seule clé. Il peut y avoir des cercles de codons qui regroupent 6 clés. Voilà, il y en a des à 2, à 3, à 4, à 6. Et en général, lorsque je croise les profils d'un couple ou d'une famille, où je mets aussi les profils des enfants, on peut vraiment voir une sorte de toile qui se relie entre les deux profils et c'est extraordinaire, j'adore ça. Et qui font que lorsque un des partenaires a besoin d'exprimer une émotion mais qu'il la refoule, qu'il la nie, qu'il est dans le déni, qu'il n'arrive pas tout seul, et c'est souvent le cas des femmes, des femmes qui sont dures un peu avec elles-mêmes, qui ont été calibrées à se débrouiller toutes seules, à être un peu coriace, à être un peu guerrière. Vous voyez un peu le style, vous allez vous reconnaître. Et bah, c'est ce style de profil, ça peut être aussi des hommes, hein, mais chez les hommes, ça résonne moins parce que ça fait un peu plus partie de la culture d'un homme, de ce qu'on demande d'un homme. Mais pour une femme, elle, intuitivement, énergétiquement, subtilement, en fait, ces clés auront besoin de l'aide pour ressortir toute cette émotion enfouie, tout ce besoin d'aide, tous ces désirs pas reconnus. Et donc, dans son aura, il va y avoir un appel. Ces clés vont appuyer sur la cloche, vont tirer la cloche au secours, au conjoint ou à un des enfants. Ça peut exister aussi, mais c'est une autre dynamique, mais ça existe. Bon, je vais reparler juste après. Et intuitivement, l'autre répond. Parce que le lien qui les relie dans le profil est tiré et l'autre est tiré. Il ne sait pas pourquoi. Il va venir la chercher et intuitivement, il va dire ou faire exactement ce que l'autre ne veut pas. C'est assez incroyable. Il va vraiment appuyer sur la corde sensible, comme on dit, dire le mot que l'autre ne veut surtout pas entendre, du style, mais c'est bon, te mets pas en colère, mais j'ai pas le temps maintenant, ou des choses exactement, mais mot pour mot, hein, c'est littéral, et parce que tout est contenu dans ce lien, sur ce lien, tout est déposé pour reconnaître ces énergies. Du coup, ça va activer donc la femme, la partenaire qui va se mettre en colère parce qu'elle avait besoin de se mettre en colère. Du coup, le bouton sensible a été tiré et là, elle s'autorise à se mettre en colère. Elle a besoin d'avoir une cible pour projeter sa colère, et là elle la trouve parce que le conjoint lui a dit le mot de travers, le regard de travers, le geste, l'intonation, tout y passe, voilà, parce que tout est sensible, et elle va se mettre en colère, l'autre, il va rien comprendre, parce que lui, il est juste là pour aider, inconsciemment, sauf qu'il se fait attaquer quelque part, mais quand on regarde en surface, elle va avoir l'impression qu'il a été la source en fait de son problème parce que c'est à cause de lui qu'elle s'est mise en colère et qu'elle souffre et qu'il ne s'entend pas parce qu'il n'est pas à l'écoute. Mais subtilement, quand on regarde finalement, il n'y a pas écoute plus fin.
parce qu'il a répondu mot pour mot à son besoin le plus sensible, le plus fin qu'il habite, à savoir c'est ce besoin de se décharger et de libérer cette charge. C'est sûr qu'on n'est pas obligé, lorsqu'on connaît les clés génétiques et qu'on comprend comment on active les ombres de l'autre et que les ombres nous activent et qu'il y a cette activation de couple parce qu'il y a aussi cette relation qui se joue. Lorsqu'on connaît notre fonctionnement, on n'a pas besoin d'amener notre partenaire dans les clés, hein, mais plus on se connaît nous, plus on saura quel déclic active nos ombres, et plus on saura en fait communiquer, on saura fonctionner différemment. Et justement, on n'est pas obligé de passer par là. Ce sont des mécanismes inconscients de couple qui, à force de les utiliser, peuvent user la relation et amener deux personnes qui sont complètement compatibles énergétiquement, spirituellement, à se pas haïr, mais à s'agacer ensemble et à aller jusqu'à rompre la relation. Je vois ça, hein, quand j'ai des lectures de couple hein, qui m'arrivent et qui sont sur le point de se rompre ce lien, ben je tire moi-même le signal d'alarme pour justement leur montrer ce qui se joue, et là la relation se répare. Il y a aussi le cas où la relation elle est déjà cassée depuis très longtemps et les personnes sont là à essayer à tout prix à tenir, mais malheureusement, il n'y a plus rien qui les tient. Qu'est-ce que j'ai comme question? Est-ce que ça vous parle à tout ce que je vous raconte? Très bien. Est-ce que j'ai zappé quelque chose? Non. De toute façon, lorsque je m'adresse à vous, lorsque je m'adresse en live, je pense que je m'adresse en groupe aussi, oui, en groupe, dans mes ateliers. Je pose toujours, et j'ai posé tout au début au cas où j'oublie, mais je pose toujours l'intention que tout ce que je partage vient vraiment répondre à vos préoccupations subtiles. C'est vrai que souvent, lorsque nous sommes dans une préoccupation, cet espace d'ombre, en fonction de nos clés, va faire que notre focus se met sur des détails parfois qui ne sont pas les détails qui créent notre malaise ou notre problématique. Et c'est ce qu'on apprend en fait avec les clés, lorsqu'on travaille avec les clés et qu'on les connaît, qu'on sait comment elles viennent nous détourner ou nous désorienter comme c'est dans mon cas, ou nous faire nous sentir, nous ennuyer, ou nous sentir, nous dévaloriser, enfin toutes ces choses-là qu'on vit, quand on sait comment ça marche, il suffit juste de faire le chemin à l'envers et on revient dans l'axe. Parce que c'est dans l'axe qu'on reçoit en fait le message de l'ombre et qu'on peut collaborer avec elle. Lorsque nous sommes déviés de l'axe et que notre réaction à l'espace de l'ombre nous a déviés, nous a amenés dans notre émotionnel, dans tout ce qu'on a subi, dans tout ce qu'on a cru avoir subi, parce que c'est tout un truc hein, dans cet espace. Là en fait on tourne dans un programme qui est par défaut. Hein. On a souvent les mêmes pensées, les mêmes peurs et on essaie, le problème c'est qu'on essaie dans cet espace de trouver la solution.
En fait, on a désigné le rôle au mental de nous sauver dès que ça cogite dans notre tête, que ça serre dans notre poitrine, qu'on se sent coincé, qu'il y a plein de préoccupations, plein de peur, machin. Bah, on cherche en fait dans cet espace une solution. Mais on ne trouvera jamais la bonne. Déjà, on ne trouvera jamais une solution tout court. Toutes les solutions qui se présentent vont être des chimères, des fantasmes, voilà, et la seule solution, et ça prend quelques instants, hein, et c'est aussi simple que ça, c'est justement ça demande une connaissance un peu de clé, mais de connaître en fait des méthodes tout simples à vous réaligner. Mais c'est vrai que lorsqu'on connaît nos clés, ben, on apprend en fait à refaire le chemin à l'envers de cette réaction à l'ombre et on arrive beaucoup plus proche et plus vite dans le centre. Et dans ce centre, on a nos ombres qui sont là parce que c'est notre équipe, mais on a aussi nos dons qui sont vraiment ces connexions à notre âme qui vont proposer, je dis bien, proposer des solutions. On a toujours le libre arbitre d'écouter nos chimères, d'écouter nos peurs, d'écouter nos limitations parce qu'on a toujours des bénéfices. Et voilà, ça me revient, Claire et Chantal, pour votre question. En fait, allez voir le bénéfice, mais pas le bénéfice que vous m'avez donné dans votre mail. Je suis dans la solitude pour aller être observatrice et tout et tout. Non, le bénéfice de l'enfant qui est en vous, de l'enfant intérieur, de ce qui s'est joué de la première activation de cette clé, de cette ombre, lorsque vous avez été obligé de vous recroqueviller dans cette solitude, dans ce manque de clarté, parce qu'il y a toujours un bénéfice. Voilà. Et lorsque vous mettez le doigt sur ce bénéfice et vous le désactivez, parce que forcément, il est plus, pas forcément, mais il se peut qu'il n'ait plus d'actualité, bah, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Alors, Myriam, intéressant ce topo sous les couples, merci. Claire, oui, ce sont des co-créations plus ou moins conscientes, l'autre est souvent un prétexte. Comment savoir que nous nous situons à la fréquence du don, hormis les qualités spécifiques à chaque clé? Je ne me sens pas victime de mes ombres et prends la responsabilité de mes réactions. Je me reconnais bien dans certains dons, mais pas au point d'avoir la certitude de les incarner. Très bonne question. En fait, il y a plusieurs degrés. Il y a plusieurs degrés et ça c'est un degré du début du don, on va dire comme ça. Euh, c'est vrai que on peut avoir la conscience que on est responsable de notre destinée, de nos réactions, de nos manifestations. Ça c'est une conscience, c'est un niveau de conscience. Mais dans ce niveau de conscience, on peut être dans l'ombre. Parce qu'on a des peurs. À partir du moment où il y a une peur qui n'est pas vue et qu'on ne pose pas des actions, on est dans l'ombre. On peut poser des actions et qu'on soit dans l'ombre, mais c'est un mouvement qui libère les ombres. En général, les ombres sont statiques. Sont là dans le statique, elles sont lourdes, elles n'aiment pas, voilà, elles sont pas très sportives, elles n'aiment pas trop bouger. Lorsque nous nous mettons en action, que nous bougeons aussi physiquement, que nous sommes dans le mouvement, bah, il y a des chances qu'elles se délaissent de nous, qu'elles se détachent, qu'elles nous laissent en fait sortir de leurs espaces parce qu'elles ne nous suivent pas. On observe ça lorsqu'on part en vacances et qu'on quitte aussi les espaces, parce que les espaces physiques où on habite régulièrement, chez nous, au boulot, tout ça, bah forcément les ombres sont là, ce sont des présences, voilà. Bah, lorsque nous partons en vacances, et qu'on quitte ces espaces. J'ai fait un réel justement il y a 2-3 semaines où je parlais de ça et bah, on n'a plus leur influence parce qu'on nourrit ces espaces d'ombre
en étant souvent avec elles, en étant toujours dans les mêmes émotions, dans le même état d'esprit, ben on les nourrit et elles sont là, deviennent grosses et du coup encore plus stagnantes et elles nous figent un peu dans leur espace, un peu comme une mamie qui a mal aux chevilles, qui a mal aux genoux, qui a pris du poids, qui ne peut pas trop se balader, qui a besoin de compagnie et qui vous demande de rester avec. Bah, on a vraiment ça dans notre maison, c'est pour ça qu'on a besoin de nettoyer hein, régulièrement. Et lorsque nous partons en vacances, même si on croise des choses, hein, c'est jamais complètement stérile, mais bah, on sort de là, on sort de ces espaces, et là on a la possibilité de voir différemment voilà, tout ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, alors comment reconnaître les dons? L'espace du don, bah, le premier indicateur, c'est la joie. La joie. La joie, elle est graduelle. Hein. Vous avez vu dans Vice Versa, la joie, bah, elle était préoccupée parfois parce que c'est elle qui était aux manettes. Euh, voilà, et comment elle s'appelle, la petite fille? Je sais plus. Ouais, ça m'échappe. Et parfois, elle était toute excitée quand elle voyait son personnage était avec ses copines et tout. Et tout. Ben, c'est pareil, la joie à l'intérieur de nous, ben, elle est graduelle. Mais voilà, ça c'est le premier indicateur lorsque nous sommes en joie. Euh, Même si elle est toute moindre, hein, que nous sommes dans cet espace où un peu d'enfant qui est dans la curiosité, qui est dans cette innocence, qui est dans cette joie de découvrir les choses, de les goûter, voilà, bah, ça c'est un bon indicateur, ça vous marque un peu l'espace. Parce que voilà ça, donc joie, créativité, et on est dans le don lorsque les choses sont simples. Oui, lorsque les choses sont simples et elles ont l'air fluides, elles ont l'air que ça fonctionne tout seul, voilà, ben là on est dans l'espace du don. En fait, l'espace du don, c'est un espace où on est ensemble, avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes, avec notre personnage, avec notre âme, avec notre histoire, peu importe en fait ce qui se passe dans cet espace du don, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ego. Parce que l'ego, c'est dans les ombres à fond. Mais l'ego, c'est aussi dans les dons. Sauf que l'ego, ben là, il va être à sa place, il va collaborer de la bonne manière avec nous, parce que l'ego, il est là pour qu'on fonctionne de manière optimale et opérationnelle dans ce monde physique. Il est absolument indispensable. Et les êtres qui accèdent à des siddhis, qui percent complètement leur siddhi et qui s'illuminent, ont toujours un ego. Hein. Et c'est vrai en tout cas moi je l'avais mal compris, mais je pense qu'on est souvent nombreux à avoir compris ça, qu'à partir du moment où on s'illumine, il n'y a plus d'ego, la personne elle est dans la lumière et machin. Non, l'ego est là parce il est ancré dans notre personnage terrestre et il va fonctionner. Sauf que l'être illuminé ne va plus se prendre pour l'ego. L'ego va faire partie voilà, de l'illusion, et toute cette illusion, bah, il sait qu'il n'en fait plus partie, il est sorti de l'illusion, de cette maya, mais il continue de fonctionner. J'ai l'histoire d'un maître, euh, je vais voir si j'ai... Voilà. J'ai l'histoire d'un maître qui s'est illuminé, un maître en Inde, je ne sais plus lequel, et il a vu que voilà, tout était illusion, que c'était un rêve. Et il part de chez lui et il avait sa famille et tout, et il part, voilà, il part et il croise un de ses disciples. Non, il croise quelqu'un parce qu'il n'avait pas encore des disciples. Ou c'était un disciple qui s'est illuminé et croise son maître, je ne sais plus dans quel sens, mais voilà. Et il dit, bon non, je quitte ma famille, mais de toute façon ça n'existe pas, c'est toute une illusion. Et le maître lui dit, oui, c'est une illusion pour toi, tu l'as vu, mais eux ne le voient pas. Par contre, leur souffrance de te perdre n'est pas une illusion,
c'est une réalité. Et il est retourné. Et voilà, je ne sais plus pourquoi je raconte ça. D'autres questions? Voilà, je peux revenir au sentiment du don. En fait, les dons, on accède en fait, on s'y habitue à l'espace. Plus on est dans cet espace de don, plus ils vont se montrer. Voilà. Comme dans les ombres, plus on est mal, hein, bah plus ça va s'empirer si on fait rien. C'est pareil avec les dons, sauf que c'est dans notre dynamique. Et voilà, les dons vont amener une respiration, on va mieux respirer, on va se sentir plus léger. Ça ne va pas dire que les ombres vont disparaître, elles viennent, elles partent, mais plus on est dans le don, bah, on a des informations qui vont nous aider justement à avancer, qui vont créer et manifester soit des relations plus bénéfiques pour nous, dans le sens où on ne va plus être dans les relations bénéfiques négatives qui vont nous faire évoluer à force. On va être plutôt dans les relations bénéfiques, positives, plus fluides, plus légères. Voilà. Et les dons, en fait, bon, vont nous aider à ouvrir en fait ces espaces de niveau de conscience où on passera à d'autres niveaux. Tout simplement, c'est pour ça que les dons ont des degrés d'intensité parce qu'ils sont reliés aussi au niveau de conscience. Lorsque nous passons au niveau de conscience, par exemple, du pardon, parce que j'entends souvent, oui, il faut pardonner, mais oui, mais non. On ne peut pas pardonner si on n'a pas le niveau de conscience, mais on peut commencer, on peut aller vers. Et du pardon, de l'amour universel, du lâcher-prise, de l'acceptation, tous ces niveaux de conscience qui sont des dons, en fait, qui sont reliés à des dons, vont nous permettre à accéder à des degrés de dons plus importants. Et lorsque le don est là, il va vouloir prendre sa place, parce que lorsque nous sommes souvent dans les ombres, et nous sommes souvent dans les ombres, ne serait-ce que jusqu'à l'âge de 30 ans, voilà, c'est fait comme ça. Lorsque nous sommes souvent dans les ombres, les dons sont mis de côté. Mais à force de goûter aux dons, de les télécharger à l'intérieur de nous, de voir un peu comment on se sent dans ces espaces, on se reconnaît dans ces dons parce que on est plus proche des dons que des ombres, on ne sent pas nos ombres. Et donc, les dons vont prendre leur place, vont revenir à nous et ils vont remettre les ombres à leur place. Lorsque l'ombre viendra, parce qu'elle viendra jusqu'au bout, même jusqu'à la mort et encore après, le don qui fait aussi partie de l'équipe et qui prend vraiment son rôle, il va lui dire mais non, voilà, ok, on a entendu ton message, tu nous signales que Wana a une peur, qu'elle est dans cet espace d'ombre, ok, on le prend en compte et on voit. Du coup, c'est un petit peu comme si notre vision s'élargit et on a vraiment accès à des informations qu'on ne peut pas avoir dans l'ombre. Mais parfois, parce que c'est ça la puissance d'un don, c'est qu'il suffit parfois de quelques instants. Je suis dans l'espace de l'ombre, je l'ai raconté un jour, je ne sais plus dans quel live, je partais pour mon premier jour d'activité dans mon cabinet et voilà, j'avais choisi un espace à Chambéry, je voulais vraiment me sentir légitime dans un espace, sortir de chez moi, me mettre dans cette posture, j'avais construit ma plaque, enfin tout et tout. Et le jour, voilà, le matin, j'arrive pas à démarrer la voiture. et là, je regarde, je vois les peurs, évidemment, j'avais super peur, j'avais en plus des clients qui étaient déjà là, voilà, dans l'après-midi, j'avais des séances, et je regarde la peur et je parle. Je parle avec la peur, je parle avec l'ombre. Et c'était la petite Wana qui se sentait pas du tout légitime. C'est pas avec beau, elle a pu s'inscrire à USAF, ouvrir son cabinet. C'était son premier jour, elle n'était pas encore installée. Et ça durait encore un moment. Mais voilà. Et cette petite fille, un mois, Wana, elle n'était pas du tout prête.
Et je regardais toutes ces peurs et là j'ai parlé, j'ai accédé à la colère vibratoire, j'ai fait sur mon post, sur mon profil un post il n'y a pas longtemps. Voilà, je me suis mise en colère parce que les peurs me faisaient entrer dans cet espace où j'allais m'auto-saboter, parce que c'est ma spécialité. C'est une de mes spécialités. Donc, j'allais m'auto-saboter, mais là, j'ai pris conscience avant que ça arrive et j'ai dit non, là, c'est normal que j'ai peur. Quelque part, je les ai vus et je les ai rassurés. C'est normal que j'ai peur, mais vous n'allez pas me bloquer parce que c'est OK, je vais gérer. Et c'est normal que le niveau de peur soit aussi haut parce que c'est mon premier jour. Parce que les ombres ne savent pas tout hein, de ce qu'on vit. Et là, j'ai eu un instant de clarté qui a été décisif où j'ai eu l'idée, parce que c'est ça, les dons. En fait, on capte des idées que normalement on n'a pas. Dans cet espace de peur, dans l'espace de peur, on a tout le scénario catastrophique qui nous arrive, on n'a pas les idées on a le problème. Dans le don, on a la solution. Et je ne sais pas si je l'ai entendu, si je l'ai ressenti, je ne me souviens plus. Je me vois parce qu'en général, les dons me font faire aussi des choses. Je me mets à faire des choses malgré moi. Et là, je sors le tapis qui était coincé vraiment sous la pédale d'embrayage, qui était trop poussé. En fait, je n'arrivais pas à embrayer correctement. Je sors le tapis, je le jette par la fenêtre et je peux démarrer. Bon, je vous ai passé le passage où j'ai quand même appelé mon mari. J'ai fait une émotion, j'ai paniqué, enfin tout le travail là de l'ombre. Mais pour vous dire que, voilà, il suffit juste de s'arrêter, de prendre conscience qu'une ombre est là, et déjà, juste par ça, on appelle le don. Parce que parfois c'est aussi simple que ça. Et le don va nous communiquer la solution. Après, les peurs et tout ça reviendront parce qu'on a des choses à vivre. Et on est challengé et on ne peut pas être dans le don 24 sur 24. Alors, qu'est-ce que j'ai? Comment utiliser les sphères d'individuation pour ouvrir sa conscience? Chantal. Alors, les sphères d'individuation, ce sont les sphères dans l'axe de votre profil. On a l'œuvre de vie ou brand, la verte bleue. On a la paire, en fait, ça commence du bas ou du haut, ça dépend de la dynamique qu'on veut donner à ce parcours. Moi, je commence souvent du bas. Mais bon, je vous les détaille dans cet ordre-là. La perle, le QS, l'attraction et la destinée. Ça peut aussi se commencer par le bas, tout dépend de ce qu'on veut avec l'individuation. L'individuation, c'est la connexion à cet espace vraiment de nous-mêmes, de dons en fait, de dons, d'évolution et de particularité de ce qu'on a décidé d'incarner. Et où on voit plus clair, hein, c'est un espace extraordinaire. J'ai déjà fait des parcours d'individuation, je l'ai lancé il y a, je ne sais plus, il y a quelques mois, officiellement je parle, et je l'ai fait dans les deux sens parce que quand c'est prévu nulle part, hein, ce parcours, du coup en général quand l'information m'arrive et que je vois se dessiner l'information parce que c'est comme ça que les dons me communiquent quoi faire, quelle offre lancer et tout, bah je sais pas tout, j'ai pas toujours tous les éléments. J'ai pas toujours tous les éléments parce que je pense que ça c'est pas essentiel. Mais bon, comme j'aime bien tester parce que c'est mon profil, ben, j'ai fait dans les deux sens. Et je me suis aperçue que lorsque nous commençons du haut et que nous traversons le profil vers le bas pour aller vers la destinée, c'est dans une démarche où on a besoin vraiment de se définir et incarner un peu ce génie en nous, être vraiment dans la vie que nous voulons, dans le personnage que nous voulons, se révéler, retrouver l'estime de soi, être dans cette confiance en soi. Voilà. Lorsque nous partons du bas, et c'est plus courant, c'est plus... Oui, c'est plus courant. Et que nous essayons, enfin, nous activons les clés vers le haut, vers le brand et l'œuvre de vie. C'est dans une réorientation professionnelle lorsque j'ai déjà
quelque part cette conscience de moi-même. Évidemment, il me manque des éléments, mais je me connais déjà assez. J'ai pas mal avancé sur mon chemin, mais je sais pas vers où aller et quelle activité prendre pour justement activer cette individuation. Bah, je commence du bas vers le haut. Alors, ta question, comment utiliser? Ben, c'est une activation classique. Moi, je ne la conseille pas du premier coup, dans le sens où, en général, je la fais avec la Genius. On ne commence pas par l'individuation quand on n'a jamais travaillé avec les clés. Pourquoi? Parce que c'est un axe qui contient les 3 séquences. On a des sphères vertes, on a des sphères rouges, on a des sphères bleues et ça demande quand même une maîtrise. Et c'est un axe important, c'est vrai que ça va aligner tout notre profil, ça va harmoniser tous les domaines de vie, c'est extraordinaire parce qu'il y a 6 clés. Et, euh, mais quand on n'a pas l'habitude de travailler avec les clés, quand on ne se connaît pas dans les clés principales, des ombres par exemple, qu'on ne sait pas comment les ombres nous approchent, comment on réagissons, comment on est dans notre émotionnel et tout, ben, on risque de passer un peu à côté de certains éléments. Voilà. C'est pour ça qu'on commence en général avec les clés vertes, que ça soit avec moi, que ça soit un individuel, en autonomie, bientôt la formation va sortir, que ça soit tout seul, hein, accompagné par d'autres personnes. On commence toujours par les vertes. Voilà, c'est vraiment un conseil que j'ai. Richard nous le conseille aussi. Et après, on peut. Après, une fois qu'on a fait les vertes, qu'on a débroussaillé, qu'on a secoué un peu le cocotier, qu'on a révélé un peu ce génie, qu'on sait un peu ce qu'on a dans le ventre, qu'on sait un peu comment les ombres fonctionnent et comment on se relie à elle, ben là, on peut faire l'individuation. Et voilà, après, c'est de l'activation pure, on prend clé par clé et on observe pendant 2 ou 3 semaines, voire un mois. Ouais, un mois, c'est un peu long, mais 3 semaines, c'est l'idéal pour moi. Et, et chaque clé, en fait, que ça soit dans ce sens ou dans l'autre, chaque clé, elle va se manifester dans la vie, elle va amener des dynamiques, elle va amener des personnes et on va observer ce qui se passe et chaque clé va vraiment dynamiser quelque chose et harmoniser. Voilà. Mais c'est un parcours particulier, enfin, à part. Merci. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je suis dans le timing? Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, j'ai encore quelques questions, mais je vais les garder pour demain. Je pense que c'est tout bon pour moi pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire plus long qu'1 heure, comme ça vous avez le temps de me suivre. Je vous donne donc rendez-vous demain à 12h30. Envoyez-moi votre profil ou vos questions, soit ici, soit par mail, dans les commentaires. Je vous répondrai. Ciao, à très vite.